faut imaginer que Bayeux est bien pourvu d'hôtels particuliers, notamment du XVIIIe siècle, et que tout ça relève de l'histoire de la ville. Oui. Au XVIIIe siècle, on sait que Louis XV a créé à Bayeux le Conseil supérieur de Bayeux, qui était une grande cour de justice qui était utilisée pour toute la région. Et en plus de ça, on va installer au nord-est de Bayeux, dans la commune de Vaux-sur-Seulles, on va installer un camp militaire assez imposant qu'on appelle le camp de Vaucieux. Et il faut donc prendre en compte qu'avec ces installations qui sont aménagées ici à Bayeux, les nobles de la région, qui ont de grandes fonctions militaires ou judiciaires, vont décider de s'installer dans la ville. Alors, ils ne veulent pas s'installer dans les faubourgs de Bayeux, ils veulent vraiment profiter de la vie mondaine, donc c'est vraiment dans le centre-ville qu'ils s'installent. Par contre, il y a un problème à l'époque, c'est que le centre-ville est déjà saturé de constructions plus anciennes. Donc pour pouvoir s'installer à Bayeux, il faut faire de la place et démolir ce qui n'est plus utilisé. Ce qui n'est plus utilisé notamment à l'époque, c'est l'ancien rempart. Le rempart gallo-romain, qui a été augmenté au fur et à mesure du temps jusqu'au XVe siècle, sera donc entièrement démoli au XVIIIe pour faire de la place et permettre la construction de magnifiques hôtels particuliers. Bon. Et on arrive justement devant l'un d'entre eux. Et on arrive devant l'hôtel de Castilly. On l'appelle le Petit Versailles de Bayeux. Ah, rien que ça. Alors voyons, attention, moi j'habite à côté de Versailles. Ouais, vous allez me dire si on a été un petit peu... Ah oui, je vois l'idée. Les grandes ouvertures. Exactement. Et puis la surface, la composition très rectangulaire. Exactement, très rectiligne. On est en face d'un grand portail en fer forgé noir qui ouvre sur une cour, une très jolie petite cour avec ce petit rond-point aménagé de verdure et de rosiers. Et derrière, la façade un petit peu comme on peut l'imaginer à Versailles, avec ces grandes fenêtres à petits carreaux qui sont toutes alignées les unes au-dessus des autres et l'ensemble couronné par ce magnifique fronton triangulaire sur lequel il y avait à l'origine les armoiries de la famille de Faudoas qui était propriétaire des lieux. Hervé Augustin de Faudoas était le marquis de Canizy et le gouverneur d'Avanches, la commune à côté du Mont-Saint-Michel. Et en tant que gouverneur, il collectait les taxes. Il était extrêmement riche et il avait l'habitude d'organiser ici de grandes et somptueuses réceptions. L'une des réceptions organisées ici a défrayé la chronique car on y a vu la Dubarry, la seconde maîtresse de Louis XV. Mon Dieu. Elle était venue rendre visite à son beau-frère qui faisait partie des officiers du camp militaire installé à côté de la ville. La Dubarry à Bayeux. Eh oui, qui l'eût cru. Oui. Alors récemment, on a appris qu'en réalité, le beau-frère de la Dubarry avait durant un temps loué l'hôtel particulier. C'est donc pour ça qu'elle était venue aussi ici. Elle était venue voir son beau-frère qui louait le bâtiment. Ces hôtels particuliers, comme celui-ci, qui sont conçus vraiment dans le centre-ville, à Bayeux, ont souvent une fonction particulière. D'ailleurs, on les appelle des hôtels de réception. Ce ne sont pas des lieux de vie au quotidien pour leurs propriétaires, ce sont juste des lieux utilisés pour leur vie mondaine au quotidien. Cet extrait vous a plu ? Écoutez l'intégralité de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.